Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le résumé du tour 6. Alors, comme vous l'avez constaté, si vous l'avez joué ou si vous l'avez regardé sur notre chaîne Twitch, les donnes étaient particulièrement distribuées contrairement aux 2 jours précédents. Donc, pour tenir ma ligne éditoriale, je vais essayer de ne pas déborder trop longtemps et de choisir de devoir exclure un certain nombre de donnes qui étaient quand même assez intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc on va commencer avec cette donne numéro 7. On va rappeler quelques rudiments sur l'ouverture d'un sans atout. À l'ouverture d'un sans atout, on a certes 17 points et une cinquième, mais on manque de cartes clés pour faire une réévaluation. Donc un sans atout, ça vient bien. On a plutôt des dames que des as et des rois, et on manque un peu de cartes intermédiaires. Alors, petit rappel, comment on traite les 5-5 majeurs de Schlem. Il y a souvent des malentendus sur cette question. La manière classique de traiter, c'est de faire un Texas cœur, puis de redire 3 cœurs. Alors, il y a une confusion, pourquoi, même si c'est des joueurs de bon niveau, parce qu'ils mélangent la séquence 1 100 2 cœurs, 2 piques, 3 cœurs, avec la séquence 1 100 2 trèfles, 2 piques, 3 cœurs. Alors, 1 100 2 trèfles, 2 piques, 3 cœurs, pour rappel, ça montre un fit à pique schlémisant et ça n'a rien à voir avec les cœurs. En revanche, celle-là, c'est pas un fit à pique schlémisant, contrairement à ce que j'ai déjà entendu un certain nombre de fois. C'est bien un 5-5 majeur de Schlem. Et si vous avez un unicolore à pique schlemisant, soit vous dites 100 passe 3 piques dans le cadre du CEF, soit vous devez faire un faux bicolore ici, on va dire 3 trèfles ou 3 carreaux ou 200 atouts si vous jouez ça forcing de manche. Sur 3 cœurs naturels, sud dit 3 piques. Alors maintenant, si vous êtes équipé de vos meilleurs gadgets, vous pouvez éventuellement décrire cette distribution 5-5-3-0. Moi, j'ai une manière de le faire, c'est de dire 300 atouts pour dire que j'ai une chicane. Mon partenaire dit 4 trèfles pour demander laquelle c'est. Et je dis 4 cœurs, chicane à carreau. Euh, et donc, l'inférence de ça, c'est que si je dis 4 trèfles maintenant, je monte 2 trèfles et un carreau. Et si je dis 4 carreaux, je monte 2 carreaux et un trèfle. C'est important pour le partenaire de connaître les résidus. Donc, je vais vous donner cette séquence. De toute façon, on devrait y arriver sans parce qu'on a quand même beaucoup de jeux. Et Sud ne devrait pas lâcher son partenaire parce que 3 cœurs, c'est un vrai effort de Schlem. Si on a un effort si on est vraiment à la limite, on peut dire, et qu'on cherche plutôt les cartes parfaites, on peut dire 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs, qui est également bicolore majeur 5-5, et qui là demande au partenaire s'il a vraiment tous ses points à cœur, et une excellente main. Donc 300 atouts, 4 trèfles, 4 cœurs, non, 4 carreaux, la chicane trèfle non forcing. Et, enfin, non forcing, ça veut dire on n'impose pas le chelem, on demande un jugement au partenaire tout de même. Et là, bon, on a 17 points d'honneur, on a Dame de cœur qui est quand même une bonne carte. On a deux clés, la Dame d'atout et une Dame de cœur. Certes, l'As de trèfle, As Dame de trèfle, c'est pas les meilleures cartes, mais on est quand même maximum de la zone. Et l'As de trèfle, ce sera toujours une défausse qui pourrait s'avérer utile. Par exemple, si le partenaire n'avait pas la Dame de carreau. Donc la main est plutôt bonne et le partenaire, encore une fois, a fait un vrai effort de chelem. Donc on peut poser le Blackwood et arriver au contrat de 6 piques. Donc après, il faudra contrôler qu'on n'a pas le roi de cœur. Alors je vais vous donner la séquence exacte. Là, on n'a pas besoin de répondre la chicane comme on l'a déjà nommé dans cette séquence. Donc on peut dire 3 carreaux, 3 ou 0 si vous voulez ça. 5 sans atout ensuite puisque on a toutes les clés. Et maintenant, ben, on n'a rien de plus à signaler, donc on peut simplement dire 6 piques avec la main de nord. Et voilà, on sait qu'il manque le roi de cœur. Du point de vue de l'ouest, on n'a pas une entame facile. Alors, on sait que les adversaires ont toutes les clés, puisqu'il y a 10-500 atouts. Donc, c'est pas le moment d'essayer de trouver un as mineur chez le partenaire comme on le fait régulièrement. Donc, avec roi valet de cœur quatrième, c'est plus avisé d'essayer d'entamer atout pour essayer d'empêcher l'adversaire de couper ses cœurs quand on a une telle opposition, sachant qu'on ne peut pas livrer de lever d'atout aux adversaires puisque le partenaire n'a pas d'honneur à pique, on le sait vu qu'ils ont fait un effort de grand chelem. Donc entame petit pique, et la question c'est comment est-ce que on joue ce coup en tant que déclarant. L'objectif c'est de ne pas perdre de lever de cœur. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière un petit peu psychologique que moi j'aime bien, qui est de remonter à carreau et de jouer un petit cœur. Et là, votre adversaire devra être très accroché pour ne pas mettre le roi dans cette position. Alors, c'est sûrement ce qu'il devra faire, mais en pratique, vous ne verrez pas beaucoup de joueurs ne pas mettre le roi avec le roi, quelle que soit sa longueur, second, troisième ou quatrième. Et donc, une manière de faire, voilà, c'est de jouer cœur le 9, et si vous perdez au valet, de faire l'impasse cœur derrière.
Ça, c'est première option qui, à mon avis, est peut-être la meilleure. Une autre manière de faire, puisque tous les chemins menaient à Rome, c'était de rester en main au mort et de partir de la dame de cœur, un maniement peut-être plus classique, qui lui portait ses fruits immédiatement, puisqu'il y avait roi-valet placé. Donc voilà, vous pouviez gagner un peu de la manière que vous voulez. L'important, c'était ni de jouer 4 ni de jouer 7 parce que les deux contrats ont été joués. C'était pas forcément si évident à négocier si on commençait à devoir répondre ces chicanes et compagnie, et qu'on n'arrivait pas à répondre le roi de cœur après un blackout d'exclusion ou quelque chose comme ça. Donc voilà une séquence propre pour vous. On passe à la donne numéro 10, donc évidemment une nouvelle donne de Chelem. Après deux passes, on a un choix d'ouverture avec la main d'ouest. On a 22 points avec... enfin 22 points absolument incroyables, une couleur 5e par As-Roi Valet 19, uniquement des As et des Rois, enfin, sauf un petit Valet de trèfle qui est dans notre couleur 5e, 3-10 et une super distribution, 5-3-3-2 pour du sans atout. Je crois que ces 22 points pour moi en valent 24 et j'aurais choisi une ouverture forcing de manche avec la main d'ouest. Alors, c'est pas tellement parce que j'ai envie de jouer 300 atouts quand le partenaire a 0 points. Ça, de toute façon, on gagne rarement les manches avec 24 ou 25 en face de 0. Donc, c'est pas vraiment le sujet. C'est surtout pour mieux permettre au partenaire de juger sa main en zone de Chelem. Donc, typiquement, là, on va voir que c'est assez efficace. Donc, bon, je sais pas quel est votre système, hein. Disons 2 trèfles, forcing de manche, passe 2 carreaux relais, passe 200 atouts. Donc, disons que ça monte 24 et plus. Et maintenant, là, avec 7 points, le partenaire, il sait qu'il a une main carrément plus intéressante que si on avait décrit seulement 22-23 réguliers. Donc, il peut dire 3 cœurs Texas Pique, passe 3 piques fités. Et maintenant, mon petit conseil dans cette situation. Bon, il y a plusieurs manières de procéder. Une des manières les plus simples de faire, c'est de dire que 300 atouts déclenchent les contrôles et que le reste des enchères sont naturelles et demandent un complément pour essayer d'aller jouer 6 piques. Donc par exemple 4 trèfles montrait 5 piques et 4 trèfles. Et si le partenaire a quelques points, un trèfle sympathique et pas trop de points perdus dans les deux autres couleurs, il peut y aller. Vous pouvez aussi jouer de la même manière que vous nommez plutôt les courtes. Vous pouvez jouer 300 atouts relais pour les courtes. Mais en tout cas, il faut avoir un petit peu de souplesse et ne pas jouer que les contrôles ici qui ne sont pas d'une grande utilité après l'ouverture de 200 atouts ou plus, donc 20-21 ou plus de points. Vous pouvez considérer que vous avez tous les contrôles et essayer d'échanger des informations plus intéressantes. C'est un conseil que m'avait donné Michel Bessis quand je jouais avec lui et je le trouve particulièrement pertinent. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je dis 300 atouts pour déclencher les contrôles ici. Et puis bon, à partir de là, West peut dire 4 trèfles. Alors peut-être qu'il ne faut pas craquer et ne pas réévaluer une deuxième fois sa main, même si ça donne envie. 4 trèfles passe 4 piques. Donc là, c'est pas la peine d'en faire plus avec la main d'Est. On a déjà dit qu'on avait une main de Chelem avec 5 cartes à pique. Évidemment, j'ai pas précisé, mais je suis parti du principe que 3 piques était une rectification fitée, hein. Jouer la rectification fitée ou jouer que 3 cœurs 300 atouts et fitée, mais il faut jouer l'un des deux, sinon c'est vraiment trop compliqué les Chelem. Et sur 4 piques, bon là, je crois quand même que on sait grosso modo que le partenaire a l'as de pique pour justifier ses enchères. Et il faut aller jouer 6 piques. Le partenaire pour avoir As-Dame de pique, on aurait un Chelem absolument tabulaire. Donc voilà, on y va, on pose le Blackwood. Même si on a déjà réévalué 2 fois sa main, bah, on est obligé, on a tout mettre. Donc c'est la vie. 400 atouts, passe une clé, passe 5 carreaux, as-tu la dame d'atout pour aller éventuellement en jouer 7. Non, je ne l'ai pas, passe 6 piques, et on a une entame assez naturelle de la dame de cœur en or. Alors maintenant, comment il faut jouer ce contrat? Alors c'est pas évident, il y a plusieurs lignes qui peuvent venir à l'esprit. J'ai vu qu'il y en a une qui est... Enfin, la première que je vais nommer a été choisie notamment une table, avec assez peu de succès. Alors, on voit que la perdante cœur est ouverte dès le début, donc il faut pas perdre de levée entre. Enfin, il faut soit réussir à se débarrasser de la levée de cœur, soit de ne pas perdre la main entre les piques et les trèfles. Une première manière de procéder, c'est de tirer 2 tours de pique en tête, puis de faire l'impasse trèfle et d'espérer que la dame de trèfle est en sud avec au moins 3 cartes dans la main qui a le dernier atout. Donc, j'espère que c'était clair, mais typiquement ici, on tirait le roi de pique, l'as de pique, on jouerait trèfle le 9, et si la dame était plutôt en sud, on pourrait remonter la dame de carreau, refaire l'impasse trèfle.
parce qu'on ne sait pas qu'ils sont 3-3. Tirer les trèfles pour défausser 2 cœurs, et Nord couperait de la dame de pique un tour trop tard, on aurait eu le temps de défausser nos 2 cœurs. Ça, c'est la première option, donc les conditions pour que cette ligne marche, il faut que les piques soient 3-2, plus, bon, il y a quelques cas avec les piques 4 ans, vous avez gagné, mais bon, on va pas les considérer. Plus, donc dame de pique seconde, plus la dame de trèfle placée avec un minimum de 3 cartes à trèfle dans la main qui a 3 atouts. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire la bête impasse, donc c'est-à-dire de jouer roi de pique et 10 de pique. Alors, c'est important de les jouer dans ce sens-là plutôt que dans l'autre parce que vous avez un petit cas supplémentaire, c'est le cas du 8 ou du 9 sec en sud, où dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre tous les piques en partant du 10 au tour suivant. Donc là, s'il y avait dame 9, 7 petit, en jouant le roi puis le 10, vous pouvez faire toute levée de pique. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux jouer dans ce sens-là. Donc roi de pique, 10 de pique, et là vous allez faire l'ensemble des levées et vous allez gagner votre contrat en affranchissant un trèfle par la coupe et en laissant simplement une levée de cœur à vos adversaires si les trèfles sont 4-2, et là vous n'avez pas laissé de levée du tout parce que les trèfles sont 3-3. Donc voilà, bravo à ceux qui ont gagné ce contrat et qui sont arrivés à ce chelem qui était qui était très bon si on ne trouvait pas l'entame cœur. Là il s'avère qu'il y avait une entame cœur évidente, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt un chelem qu'on a envie de jouer en voyant seulement 2 jeux si on n'a pas téléphoné l'entame à si vous n'avez pas téléphoné l'entame à vos adversaires. Alors donne numéro 11, on a eu des résultats assez exotiques, pas mal de différents contrats à différents paliers qui ont été joués. Ouverture de 1 sans atout commune à la plupart des tables, 16 points d'honneur avec à peu près régulier. On a certes 6 carreaux, mais ils sont pas particulièrement beaux. Et on a une main qui est bien orientée vers les sans atout. Donc, comme dirait Christophe, what else? Avec la main de Nord, on fait une misère dorée, donc on a 8 points. Alors on pourrait aussi imposer la manche, ça fait partie des possibilités. Mais on va voir ce qui se passe sur le Steman, c'est plus rigolo. Avec la main de Nord, on dit 2 piques. Alors 3 piques, ce serait franchement exagéré parce qu'on a quand même 6 perdantes là, les piques sont pas beaux. Mais je ne sais pas si vous en avez discuté avec vos partenaires, mais 100 passe de trèfle, 3 piques, c'est particulièrement gênant. Il faut être au point si vous jouez les contres punitifs ou d'appel. Sur 2 piques, bon là on a moins de problèmes, on peut dire 3 carreaux avec la main de sud. Alors c'est une bonne anticipation parce que on sait pas exactement ce qui se passe pour le moment. Il se peut que la situation devienne compétitive et ça peut être très important de placer ces carreaux dès maintenant et de pas faire une enchère un peu moisie de passes, on pourrait se faire déborder par la suite. Donc sur 2 piques, 3 carreaux, West donne le fit, il n'y a pas de raison. Et maintenant, en or, on peut dire 4 cœurs. Donc 4 cœurs, c'est clairement la misère dorée, il n'y a pas de doute. On ne dirait pas 4 cœurs avec seulement 4 cartes à cœur. Et maintenant, avec la main d'Est, on peut rajouter le 4e pique au nom du fit 10e. Alors, avec la main de Sud, on n'a pas particulièrement envie de contrer les adversaires. On a quand même 3 cartes à cœur et l'As de pique second. Donc ça fait d'élever en attaque aussi bien qu'en défense. Contrairement à si on avait le roi second, par exemple. Là, on aurait plus envie de contrer. Donc sur 4 piques on peut passer, et maintenant avec la main de Nord on laisse pas jouer ce contrat de 4 piques quand le partenaire a envie de dégager et qu'on a le singleton, donc le partenaire pourrait très bien avoir 2 petits d'ailleurs. Donc il faut dire 5 carreaux pour fitter le partenaire, où on a la garantie d'être fité, et tout le monde devrait s'arrêter là. Alors maintenant le jeu de la carte est intéressant, disons qu'on entame normalement du 4 de pique, petit la dame l'as, et le déclarant maintenant joue as de carreau carreau, pour remonter au mort, et joue cœur vers le valet. Et là maintenant, dans la tête de West, ça doit sonner, il faut qu'il se rende compte qu'il y a absolument urgence. Il sait que le déclarant a visiblement roi valet de cœur, as dame de carreau et l'as de pique, donc il a plus grand chose dans sa main. Alors il pourrait certes avoir la dame de trèfle, mais dans ce cas-là, on pourrait pas battre le coup. Et à ce stade, il y a urgence à jouer trèfle pour ouvrir la levée de trèfle avant que le déclarant puisse jouer cœur vers le roi pour défausser. Et il y a un certain nombre de tables qui n'ont pas trouvé ce flanc, que ce soit à cœur ou à... Enfin, que ce soit à l'atout cœur ou à l'atout carreau, puisque les 2 atouts ont été joués. Mais là, c'est essentiel et vous devez absolument trouver ce flanc. Vous avez tous les éléments pour le faire. Et après le flanc petit trèfle, donc le déclarant ne peut rien faire. Il chute d'une levée.
Donc moins un vs, moins un, comme je le dis régulièrement, good bridge, puisque il me semble que 4 piques chutaient d'une. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les feuilles de score. On perdait en effet 2 carreaux, un pique et un trèfle. Donc voilà, c'est cohérent. Bravo à ceux qui ont fait chuter, puisque bah, vous êtes plutôt en minorité, sachez-le. Alors sur cette Dun 13, on va surtout voir des histoires de style. Après deux passes d'entrée, alors la main de Nord, on va plutôt dire qu'elle se passe quand même. On est vulnérable, on a 9 points, on n'a pas d'as, même si on est 6-5, 2-0, il n'y a rien qui colle vraiment à la main. En Sud, on a un 6-5, donc 6 cœurs, 5 carreaux, 8 points d'honneur, une main avec laquelle on a bien envie de barrer, à 3 ou à 4 cœurs. Mais ça a des inconvénients. Le premier inconvénient d'ouvrir d'un barrage, et le plus évident, c'est que de temps en temps, on a un fit à carreau à trouver et que on va pas le trouver. On va pas le trouver si on ouvre de 3 ou 4 cœurs. Le deuxième inconvénient, c'est que si le partenaire a vraiment une courte à cœur, la main est vraiment extrêmement fragile. Ça peut très vite tourner au vinaigre et on peut très vite prendre un 1400 ou un 1700. Donc c'est une enchère assez dangereuse. Alors 3 cœurs est moins dangereux que 4 cœurs, puisque si on se fait contrer à 3 cœurs, bon, on sait que les adversaires ont vraiment des bons arguments et on peut dire 4 carreaux. En revanche, quand on se fait contrer à 4 cœurs compte passe-passe, bon, on ne sait pas ce qui se passe et il faut prendre une décision de dire 5 carreaux ou pas, complètement aléatoire. Donc j'avoue que l'ouverture de 4 cœurs, elle me plaît pas plus que ça et je préfère une ouverture au palier de 3 ou une ouverture plus tranquille au palier de 1. Donc sur une ouverture au palier de 1, commençons par ça. West passe parce que bah, il attend tranquillement de pouvoir contrer les carreaux ou de contrer ses adversaires à sans atout. Nord répond 1 sans atout, passe 2 carreaux en sud. Et maintenant on dit compte d'appel avec la main d'ouest. 4 carreaux avec la main de nord pour montrer une main vraiment irrégulière voilà, avec un peu de jeu, mais on a envie de jouer à carreau, clairement, on a beaucoup de distribution. Un neuvième, voire un dixième atout. Alors là, on n'a qu'un neuvième atout, mais on a quand même une chicane. On pourrait dire que 3 carreaux également avec la chicane dans la couleur du partenaire, mais 4 carreaux, ça a l'air sympathique. 4 carreaux passent. En sud, on dit 5 carreaux, bien évidemment, parce qu'on est quand même 6-5. Maintenant, ouest rencontre, et tout le monde s'arrête là. Alors, le flanc est assez intéressant. On entame de l'as de pique. On voit le 2 du partenaire. On peut tirer le roi de pique. Et maintenant, il faut choisir un flanc intelligent. Alors, on peut se douter quand même que le déclarant est 6-5 dans cette position, même si c'est pas tout à fait clair. Il pourrait très bien être 5-5. Donc, dans ce sens-là, le retour coupé défaut, c'est quand même un peu dangereux parce que on pourrait faire disparaître notre as de trèfle de manière un petit peu tragique. Mais le déclarant va quand même avoir beaucoup de mal à couper, même si on joue coupé des fausses. Et que le déclarant est sangleton trèfle, disons qu'il coupe du mort, il devra couper 4 trèfles de sa main et remonter au mort autant de fois, donc, et ça va pas trop être possible pour lui. Donc le flanc coupé des fausses c'est tout à fait possible à ce stade. Vous pouvez également retourner le valet de cœur, c'est assez neutre et ça va pas vous coûter de lever. Toujours est-il que le déclarant, la morale de l'histoire, c'est que voilà, il devrait pas réussir à s'en sortir à une de chute. Il fait deux de chute sur tous les flancs, même sur le flanc as de trèfle, à ce que je vois. Bon, faut pas jouer as de cœur, mais ça, je pense que vous allez réussir à l'éviter. Et donc, c'était 500 si il y avait l'ouverture d'un cœur. Si Sud choisit une ouverture plus agressive de 3 cœurs, on va un peu discuter de l'enchère d'Ouest, qui est clairement délicate. Alors, on a très envie de jouer 3 cœurs contrés, bon. Mais on n'est plus en 1920 et les comptes sont désormais d'appel dans cette situation. Donc, il va falloir trouver autre chose. Alors, il y a trois enchères qui paraissent raisonnables, 300 atouts. Donc, essayer de gagner ce contrat au vu de notre bel arrêt cœur. Dire contre pour essayer de trouver un feed pick chez le partenaire qui serait clairement intéressant vu qu'on sait que le partenaire sera court à cœur. Et enfin dire passe et espérer le compte d'appel du partenaire. Alors je milite pour une enchère de passe avec cette main parce que très souvent le partenaire est singleton ou chicane à cœur. S'il réveille, c'est jackpot. Donc s'il a 8-9 points avec la courte à cœur, il va réveiller parce qu'il est passeur d'entrée. Et ça va être gras, normalement. Hein. On ne sait pas forcément que les adversaires peuvent dégager à carreau dans cette situation. Ça paraît assez improbable. Euh, et dans le pire des cas, si ça se passe vraiment mal, on marquera 300 alors qu'on avait une manche. Donc là, c'est typiquement ce qui se passe quand le partenaire a 2 cartes à cœur et 5 cartes à pique. Donc 2 cartes à cœur, c'est vraiment pas fréquent.
Et en plus, le fait qu'il ait 5 cartes à pique et seulement 3 cartes à carreau, ça rend tout ça vraiment noir. Alors je vois que ça tourne pas bien sur la donne, mais j'aurais passé. Je marque 300 dans ma colonne et puis tant pis. Pour moi, la deuxième alternative, c'est de dire 300 atouts. Euh, Parce que compte, franchement, si le partenaire commence à nous nommer des carreaux de 3 cœurs contre passe 4 carreaux, enfin, j'ai juste envie de mourir. J'ai littéralement plus d'enchères. Donc compte, j'aurais pas fait. Même si j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tables qui avaient choisi cette enchère. Alors c'était peut-être pour essayer le contre-punitif des fois que le partenaire passe. Mais moi, j'y arrive pas. Et sur 3 cœurs, 300 atouts fins, en or, il faut choisir l'entame. J'ai vu que quelques tables avaient trouvé l'entame à carreau. Personnellement, j'aurais plutôt entamé ma longue à trèfle en espérant toucher, par exemple, un as chez le partenaire ou une dame troisième et un as court chez les adversaires. Mais seul l'entame carreau ici battait le coup, puisque l'entame trèfle donnait directement la neuvième levée au déclarant. Et il en faisait même 10 en jouant cœur vers le valet. Donc voilà, en chat difficile sur 3 cœurs, faites vos choix. Ici, je crois qu'on pouvait prendre 4 de chute d'ailleurs à 3 cœurs, si je ne dis pas de bêtises, après l'entame as de pique. On va vérifier ça. Et il me semble que voilà, c'était 4 de chute sur entame as roi de pique, mais il fallait faire le bon flanc pour réussir à optimiser son nombre de levées de cœur. Et c'était pas tout à fait évident. As roi de pique et pique, ça commençait à auto-raccourcir le déclarant et il faisait beaucoup de levées d'atouts si on l'empêchait pas. Voilà. On passe à la donne numéro 14, alors une enchère de Schlem en mineur cette fois. Un sans atout d'ouverture en est, passe, on dit 2 carreaux Texas cœur, passe 2 cœurs, passe, et là, bon, selon votre système, vous faites ce que vous pouvez, donc 200 atouts forcing de manche, 200 atouts Texas trèfle, 3 trèfle naturel. Moi, je milite pour 200 atouts Texas trèfle, donc allons-y. Bon, ici, encore une fois, c'est plus simple que si vous jouez 200 atouts forcing de manche toute distribution, parce que le partenaire peut directement donner un fit à 3 trèfles, et on sait où on est. Maintenant, avec le 5-4-3-1, vous pouvez soit nommer votre singleton si vous avez décidé. Bon, c'est pas clair, hein, avec un roi de carreau, avec un roi sec, vous pouvez aussi dire que votre main est 5-4-2-2 et c'est une alternative envisageable. Disons qu'on nomme le singleton carreau, par exemple, en disant 3 piques parce qu'on a force à pique. Passe, et maintenant avec la main d'Est, on doit sûrement pas lâcher le partenaire. On a que des cartes clés. Bon, on a 4 cartes à trèfle, mais la meilleure main possible avec 4 cartes à trèfle. Voilà. 2 As, le roi dans la couleur du partenaire second, donc c'est mieux que troisième. Et roi valet de trèfle, donc que des top cards. On peut dire 4 trèfles. Et puis là, le chelem est parti, donc bon, disons 4 carreaux, machin, machin. On arrive au Blackwood et on arrive au contrat de 6 trèfles, donc on va raccourcir les débats. Il manque la dame d'atout, donc on peut pas aller jouer le grand chelem. Et alors, si c'est joué de la main d'Est, l'entame et de la main de sud, et il a une entame qui vient quand même bien de la dame de pique. Si c'est joué de la main de nord, ça peut paraître idiot, mais peut-être que la meilleure entame, c'est la dame de cœur, parce que vous pourriez bien faire peur au déclarant, qui ne voit pas votre jeu et qui pourrait tirer les trèfles en tête. Ouais, ça paraît idiot à première vue, parce qu'on dit, je vais pas entamer mon singleton avec une telle opposition et une levée d'atout naturelle quasiment sûre, mais quand même, ça peut être très intéressant si vous voulez faire paniquer un peu le déclarant. Et a priori, de toute façon, il donnera un coup de sonde pour trouver votre dame de cœur, quoi qu'il arrive. Donc, ça reste une carte très intéressante à considérer. La main de sud, on peut un peu faire le même raisonnement. Si le partenaire a 4 cartes à trèfle et qu'on peut essayer de faire peur aux adversaires en entamant un petit cœur, bon, c'est quand même audacieux parce que on peut avoir l'air idiot si As-Dame par exemple, As-Dame au mort et Roi 9 chez le déclarant et qui fait un 9 gratuit. Donc l'entame pique paraît quand même un peu plus indiqué, surtout que si on connaît le résidu à pique là. Maintenant pour le déclarant, j'ai pas envie de vous dire de bêtises sur comment jouer ce coup, c'est franchement très compliqué. Une ligne de jeu qui paraît à peu près naturelle, c'est de prendre du roi de pique ici, de débloquer le roi de carreau pour libérer l'as de carreau et défausser un pique. Et bon, là, il faut choisir un peu comment vous jouer. Bon, j'ai pas d'idée nette sur la manière dont il faut jouer ce coup, honnêtement. Une manière assez simple de procéder qui a été choisie un certain nombre de tables, c'est de jouer assez roi de trèfle. Si les trèfles sont 3-2, grosso modo, vous avez gagné puisque vous allez réussir à faire assez de coupes. Bon, il faut aussi les cœurs 4-2, il me semble. Mais bon, là, il fallait faire, en l'occurrence, l'impasse trèfle. Il y avait des lignes raisonnables qui contenaient l'impasse trèfle qui vous permettait de gagner le contrat. Voilà, c'était difficile. Et il n'y a pas de honte à avoir chuté 6 trèfles sur cette donne, puisque vraiment, il y avait rien d'évident. Il faudrait demander
l'avis à LGMO pour avoir une idée plus claire de ce coup-là. Moi, je suis pas capable de vous l'analyser dans les détails, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de variantes possibles et ça doit jouer au demi pour cent de part et d'autre sur les choix de ligne de jeu. On finit avec cette donne 15, donc encore des distributions extrêmes, passe d'entrée, un pic d'ouverture en ouest. Et première question, est-ce qu'il faut plutôt intervenir avec un bicolore mineur avec la main de nord ou est-ce qu'il faut préférer une enchère de compte d'appel? Alors la main est très spécifique, hein, c'est le 3-5-5-0. J'avoue que j'ai une préférence pour l'enchère de compte parce que si on dit 200 atouts, on ne pourra jamais faire passer le message au partenaire qu'on a 3 cartes à cœur. Même si on compte les pics d'appel ensuite, on pourrait très bien le faire avec un 5-5-2-1, 5 ton pic, avec beaucoup de jeux. Donc, dire compte, ça place au moins le fait qu'on a 3 cartes à cœur, et après on pourra nommer les mineurs ensuite. C'est le choix qu'a fait Baptiste Combescure, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, avec la main de Dest, on peut faire le fameux Mix Race si on est équipé. Donc, dans cette séquence qui est classique, entre guillemets, hein, parmi les joueurs de haut niveau, c'est de jouer que 3 cœurs et Mix Race, donc ça montre 4 cartes à pique avec 7-9 points. Alors pourquoi 3 cœurs? Parce que Nord ayant nommé les cœurs, on estime que c'est pas très intéressant d'avoir une enchère de 3 cœurs naturels ici et qu'il est utile de lui donner le sens du Mix Race. On passe bien évidemment en sud et maintenant en ouest, on peut faire l'enchère un peu peau de banane à vrai dire de 4 cœurs mais qui devrait être naturel ici pour anticiper un peu la suite des événements. On se doute que ça devrait s'arrêter là cette affaire, mais il faut espérer que le partenaire comprenne qu'on a bien compris le mixed race si on a fait cette séquence exacte, ce qui peut ne pas donner très envie de dire 4 cœurs. Mais bon, de toute façon, le partenaire va jamais passer 4 cœurs avec 4 cartes à pique, donc les risques sont assez limités. Maintenant, en or, ben, c'est l'heure de dire 400 atouts comme on se l'était promis initialement. Euh, et, euh, et là maintenant avec la main d'Est, bon, si on a bien compris l'enchère de 4 cœurs avec Roi-Dame de cœur troisième, on va aller défendre à 5 piques ou 5 cœurs. Si on n'avait pas cette information, c'est plus délicat. On est quand même 4-3-3-3 avec tous les points à l'extérieur des piques. Et donc ce serait intéressant de dire contre pour dire au partenaire, moi j'ai pas particulièrement envie de surenchérir. Bon, si on a bien compris cette enchère de 4 cœurs, il faut clairement aller dire 5 piques, puisque bon, on a Roi-Dame de cœur d'utile dans les couleurs du partenaire. On ne sait pas ce qui se passe à 5 mineurs. Les adversaires ont peut-être plein de levées, peuvent gagner leur contrat, d'ailleurs c'est le cas ici. Donc voilà, bonne enchère, 5 piques, et si c'est -1 comme moi, pour -1, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est du bon bridge. Et donc, on devrait atteindre le contrat de 5 piques, éventuellement contré par Nord qui a quand même As-Roi Dame, As-As. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas exagérer. Mais de temps en temps, ça peut gagner. Hein, si le déclarant a 2 carreaux et chicane trèfle, par exemple, on serait dans une situation où West gagne son contrat. Mais bon, il y a plus à gagner qu'à perdre parce que ça fera plus souvent -2 que égal. Donc voilà, on finit avec cette petite Dun 15 qui était fort intéressante. Et puis on va passer au résultat. Bon, j'ai un peu changé d'endroit là, comme vous voyez, j'ai une journée un peu chargée et cette vidéo sort un petit peu sur le tard, j'en suis désolé. Dans la poule 1, on a les Teddy Bears qui sont en tête devant Godid toujours et juste devant les Calnay qui sont en troisième position et toujours bien partis pour se qualifier en troisième position malgré leur pénalité de 5 PV suite à des incidents hier soir. Dans la poule B, Mauberquez devance toujours les Corrigans qui ne sont pas sûrs de se qualifier. Ils ont perdu contre European Junior de 8 points et c'est un petit peu serré dans le paquet de tête. Celui qui est troisième aura des chances assez faibles de se qualifier au vu des scores actuellement, même si c'est toujours possible pour eux. Donc voilà, c'est encore serré et tout va se jouer dans cette poule. On ne sait pas, si, qui va passer en deuxième et si le troisième va passer, c'est vraisemblablement dans les poules A et C. Dans la poule C, donc on a un paquet détaché de 3 qui sont bien partis pour se qualifier. Il faudra juste que le troisième fasse attention à ne pas être le troisième, donc le moins bon troisième. Et a priori, les 3 équipes en tête, donc Mika Digno, Bridgeos et Boss devraient se qualifier. Uli a un petit peu craqué sur la fin. Dans la division 2, on a toujours les équipes qu'on a l'habitude de voir en tête, Geta Club, Tesla, Cube et Inoxydable. Et pareil pour la poule B, pas beaucoup de changements. Je crois que Catherine est passée quatrième, il l'était pas. Ah non, je dis des bêtises.
Bon, le changement a pas beaucoup évolué dans cette poule de B. Un petit coup d'œil au Butler. Pas de changement de majeur. On a ceux qu'on a l'habitude de voir dans les premières positions. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos coéquipiers. Et puis on se retrouve ce soir pour un stream entre Batmil et Batmil et hop, que je vous dise pas de bêtises. Batmil et Corrigan. Donc voilà, c'est un match décisif de la poule 2 qu'on suivra ce soir au Vugraph. Ce sera Théo Guimain et moi-même aux commentaires. Je vais commenter pour la première fois sur le live Twitch. Et donc voilà, on se dit rendez-vous à ce soir pour ce match décisif. Salut!